Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Bon, aujourd'hui, petite victoire, parce qu'on est aussi un peu là pour crâner. YouTube vient de valider la traduction automatique de mes vidéos en anglais dans toutes les langues. Enfin, ils font bien un peu ce qu'ils veulent. Alors, encore une fois, on fait pas beaucoup de vues. Peut-être qu'avec ça, on fera, du coup, pour ceux qui s'intéressent, faut dire en anglais, ou en allemand, en italien, voilà. Bon, pour l'instant, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Je sais pas à partir de quand, mais voilà. Petite victoire, ça peut peut-être apporter au moins 5 vues en plus par vidéo. Bon, on verra. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. Ça permet d'avancer un peu, voilà. C'est un peu de reconnaissance aussi de YouTube, hein. Voilà. Allez, aujourd'hui, on découvre le nouveau Huawei Aito M7 2025, un SUV plus grand, disponible en version EREV ou 100% électrique, avec jusqu'à 526 chevaux et le dernier système de conduite intelligent Huawei ADS 4. Voilà, on regarde ça en détail. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Design et dimension, car le Aito M7 2025, co-développé par Huawei et CRS, prend de l'ampleur. Petite longueur de 5080 mm, soit plus 60 mm par rapport à l'ancienne version. Largeur 1999 mm, hauteur 1780 mm, avec un empattement de 3030 mm, soit plus de 210 mm. Il sera disponible en 5 ou 6 places, se rapprochant ainsi de son grand frère, le Aito M8. Design donc inspiré du M8 et du M9, avec une calandre fermée et des bandes LED avant continu. Un pare-choc avec finition chromée pour la version EREV, des poignées affleurantes semi-intégrées, des jantes multibranches, des nouveaux feux arrière traversant avec le logo Aito au centre, et des options de roue que vous pourrez choisir, soit du 20 pouces avec des pneus en 255 50 par 20 à l'avant, ou 275 par 50 en R20 à l'arrière. Pour la version 21 pouces, vous aurez des pneus de 265 par 45 en R21 à l'avant et 285 par 45 en R21 à l'arrière. Ça va coûter cher le pneu. Allez, motorisation, le M7 2025 est proposé en deux déclinaisons. Version EREV hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie. On aura donc un moteur thermique 1,5 litres turbo de 118 kW, soit 158 chevaux. Pour la version 2WD, on aura un moteur arrière de 227 kW, soit 304 chevaux. Et pour la version 4WD, un moteur avant 165 kW, 221 chevaux, plus arrière 227 kW, 304 chevaux, soit 392 kW, soit 526 chevaux en plus. C'est toujours pas mal, toujours ça de prix. Vitesse max 200 km/h. Concernant la version 100% électrique EV, la version 2WD aura un moteur arrière 227 kW, 304 chevaux. La version 4WD, même configuration que le REV, avec 526 chevaux. Et donc, du coup, pas de moteur thermique. Vitesse max, 200 km/h. Technologie Huawei ADS 4, car oui, on aura la nouvelle génération de Huawei ADS 4, qui apporte donc un radar 4D millimétrique à 3 modules répartis. 2 radars 4D aux angles, un lidar à semi-conducteur à l'arrière, bref, un combo qui place le M7 parmi les SUV les plus avancés en conduite assistée sur le marché chinois. Comparaison avec la concurrence, on compare évidemment notre Huawei Aito M7 2025 avec le Li Auto L7, dont on remarquera qu'on a des prix qui commencent à être un petit peu proches quand même, hein. Le Xiaomi YU7, le Wei Langshang, que je ne connais pas, mais que je vous mets quand même dans la liste, puisque on est dans ces tarifs-là aussi, ou bien le Xpeng G9. Bon, clairement, Huawei se place comme ou plutôt place son SUV en plein cœur du segment premium, avec un prix très compétitif, un design plutôt massif et de la technologie Huawei à gogo qui fera la grosse différence de ce SUV. En conclusion, le Huawei Aito M7 2025 coche toutes les cases. Plus grand, plus spacieux, choix entre EREV et 100% électrique, puissant jusqu'à 526 chevaux et technologie Huawei ADS 4 de série. Son prix agressif risque de bousculer le marché et de mettre la pression sur les marques comme Li Auto, Xpeng ou bien même Xiaomi. Bon alors et vous? Vous opteriez pour le REV pour sa flexibilité ou le 100% électrique pour son silence et sa simplicité? Dites-le moi directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. Ici, voilà, vous pouvez un peu manifester votre contentement ou mécontentement en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma vidéo de demain. Et si vous voulez plus de news, vous les retrouverez tous les jours sur mon site jtgeek.com.